Et maintenant, écoutez bien, nous allons jouer Pierre et le loup. Pierre et le loup est un conte musical, écrit et composé par Serge Prokofiev en 1936. C'est un conte pour enfants, alors soyez rassurés, tout se termine bien pour tous les personnages de l'histoire. Enfin, presque, car les loups meurent de faim dans les grandes forêts de Russie. C'est là qu'habite Pierre, avec son grand-père, dans une petite maison entourée d'un jardin protégé par un mur, au cœur de la forêt. Dans ce conte musical, les personnages sont représentés par des instruments. Pierre, ce sera le violon. Le chat, la clarinette. La flûte, le canard. La flûte, l'oiseau, la flûte. Le canard, le mélodica. Grand-père sera joué par les notes graves du piano. Et les chasseurs par les percussions. Ce jour-là, il faisait beau. Pierre ouvrit la grille du jardin et sortit jouer gaiement dans les grands prés verts qui bordaient la forêt. Sur la branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau, ami de Pierre. « Tout est calme, gazouilla-t-il gaiement. Mais Pierre n'avait pas fermé la grille. Le canard du grand-père sortit du jardin et s'en alla plonger dans l'étang à la lisière de la forêt. Le petit oiseau, qui était taquin, se posa au bord de l'étang et dit au canard : « Quelle sorte d'oiseau es-tu, toi qui ne sais pas voler ?» Ce à quoi le canard répondit : « Quelle sorte d'oiseau es-tu, toi qui ne sais pas nager ?
quelque chose attira l'attention de Pierre. Il aperçut un chat qui s'approchait en rampant dans l'herbe. Le chat pensa, l'oiseau est tout absorbé dans sa querelle. Quel bon déjeuner vais-je faire? Comme un voleur, il se glissa vers lui, sur ses pattes de velours. Et l'oiseau s'envola immédiatement sur l'arbre. Tout à coup, grand-père apparut. Il gronde, Pierre, très mécontent, parce que Pierre était sorti du jardin. C'est un endroit dangereux. Si le loup sortait de la forêt, que ferais-tu? Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que des garçons comme lui n'ont pas peur des loups. Mais grand-père prit Pierre par la main, l'entraîna à la maison et ferma à clé la grille du jardin. Il était temps. À peine était-il rentré qu'un grand loup gris sortit de la forêt. L'oiseau s'envola, et en un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Et le canard, me direz-vous? Le canard aurait dû rester là où il était, au milieu de l'étang, protégé par l'eau profonde. Seulement voilà, ce canard était un nigaud. À la vue du loup, il prit peur, nagea jusqu'à la rive en caquetant et s'enfuit en se dandinant aussi vite qu'il le pouvait. Mais malgré tous ses efforts, le loup courait plus vite. Le voilà qui approche, de plus en plus près, il le rattrape.
s'en saisit et l'avale d'un coup. Peu de canard. Pendant ce temps, Pierre, sans la moindre crainte, observait derrière la grille la marche des événements. Il courut à la maison, prit une grosse corde, l'une des branches de l'arbre autour duquel se promenait le loup passait par-dessus le mur. Pierre s'empara de la branche. Puis monta dans l'arbre. Pierre dit alors à l'oiseau: « Va voltiger près de la gueule du loup, mais prends garde qu'il ne t'attrape, et viens petit à petit sous ma branche. Le loup te suivra. » Oh, que l'oiseau agaçait le loup, que le loup avait envie de l'attraper. Mais l'oiseau était trop adroit, et le loup en fut pour sa peine. Tout en observant la scène, Pierre avait fabriqué un lasso qu'il faisait discrètement glisser le long de l'arbre. Ainsi, il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Se sentant pris, le loup commença à bondir sauvagement, essayant de se libérer, mais cela ne servait qu'à resserrer le nœud. Il était pris. C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil. Pierre leur cria du haut de l'arbre: « Ne tirez pas, petit oiseau et moi avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique. » Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre en tête, derrière lui, les chasseurs traînant le loup.
fermons la marche. Grand-père et le chat. Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait en gazouillant gaiement. Que nous sommes braves, Pierre et moi. Regardez ce que nous avons attrapé. Et si vous écoutez très attentivement, vous pourrez entendre le canard capter dans le ventre du loup. Oh. Car dans sa hâte, le loup l'avait avalé vivant. Oh. Bravo. Bravo. À la clarinette, Laurent Coyot. Dans le rôle du chat. Au violon, dans le rôle de Pierre, Raphaël Coyot. Vincent Coyot à la flûte, dans le rôle du petit oiseau. Cécile Chardon et Fiametta Coyot pour l'ensemble musical et le grand-père et le canard. Récitant et chasseur, Gabriel Chardon. Alors je remercie aussi les enfants parce que quand je suis entraînée dans ces aventures, je ne savais pas que ça allait donner autant de travail. Je remercie particulièrement mon fils. Voilà, le chat qui a fait beaucoup travailler ses enfants, qui a passé des samedis à copier de la musique. Et toi, déjà j'avais vu, Cécile qui passe avec virtuosité du mélodica au piano et qui a fait travailler le récitant, quelquefois récalcitrant. Les petits enfants qui ont participé. C'est la ramassine aussi. Voilà. Alors, les enfants, si vous voulez prendre la dernière